Donc après ce premier keynote, nous allons maintenant convier les nominés, les candidats nominés. Donc nous allons commencer donc par la partie enabler, naturellement. Bonjour, écoutez, en 90 secondes, Animedia est une société qui est dédiée au e-learning et au content marketing, c'est-à-dire la création de supports multimédia à vocation marketing, essentiellement ce qu'on appelle des films virtuels. Nos caractéristiques par rapport à cette assemblée qui peuvent être intéressantes, c'est que nous commercialisons nos produits essentiellement en France et en Allemagne. En Allemagne depuis 2013, et je suis très fier de pouvoir vous dire que notre croissance en Allemagne est démoniaque par rapport au marché français, puisque en 2015, nous devrions faire plus de chiffre d'affaires en Allemagne qu'en France. Et la deuxième caractéristique que j'aime bien dans le contexte de la mondialisation, c'est que nous produisons essentiellement en Inde, et que j'arrête et que de bonheur, et que tous ceux qui disent que la mondialisation c'est pas bien, que ceci et que cela devraient réfléchir, parce que une de nos vocations est de projeter un certain nombre de valeurs sociales dans ces pays-là. Et je peux vous dire qu'on ne perd jamais, comme ça j'arrête tout de suite, que nous ne perdons jamais un collaborateur dans notre filiale indienne à Chennai, ex-Madras, dans le sud-est de l'Inde, parce que, contrairement à ce qu'on pense, dans ces pays-là, ils sont ravis de trouver des modèles sociaux très proches des modèles occidentaux, notamment français. Voilà. Bravo, merci. Un cadeau. Merci. Voilà. Alors, nous passons maintenant à Bubbles. Nous avons un tout petit peu... Bubbles. Welcome, Merci. Bubbles. Voilà. Merci. Vas-y, c'est parti. Bon, bonjour à tous. Donc, la société s'appelle The Bubbles Company, et en fait, on fait des objets connectés. Alors, les objets connectés, à quoi ils servent? Enfin, ceux qu'on fabrique, c'est à vous soigner d'une maladie dont vous n'êtes sans doute pas conscient, qu'on appelle dans le monde anglo-saxon the low battery syndrome. En gros, vous vous rendez compte que sur votre portable, il n'y a plus de batterie, et tout d'un coup, vous commencez à trembler. Vous êtes anxieux parce que vous avez un mail très important à envoyer, parce que vous avez un coup de fil très important à recevoir, et vous savez que vous n'allez pas pouvoir le faire. Si vous n'êtes pas chez vous, si vous n'êtes pas dans votre bureau, si vous êtes en ville, aujourd'hui, c'est très compliqué de recharger votre téléphone. Donc nous, on a fait un objet connecté qu'on va mettre dans Paris, 10 000 à partir de mai, dans les bars, les cafés, les agences bancaires, les magasins, couplé à une application à la Autolib, pour ceux qui connaissent. Donc dès que vous avez besoin de recharger votre téléphone, vous voyez toutes les bubbles apparaître autour de vous, vous réservez celle qui vous intéresse, et du coup, elle vous attend pour pouvoir recharger votre téléphone. Une fois que vous êtes à côté une fois que vous arrivez pour la bubble, nous on va pouvoir vous pousser du couponing, on va pouvoir vous pousser de la publicité et plein d'autres services. Donc, ce qui est bien dans ce projet-là, c'est qu'il est mondial parce que tout le monde souffre de ce problème-là et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune infrastructure dans aucune grande ville dans le monde pour couvrir ce besoin. Donc, voilà pourquoi on pense que demain, on a la capacité à devenir une grande entreprise mondiale. Yes. Merci. Merci à tous. Merci pour les cadeaux. Alors, j'appelle Daniou. Daniou, c'est toi? Je suis très content de te revoir. Bah oui, il a tellement prof à Supinfo. Eh oui. Bonjour à tous, Nathan Morand, je suis le fondateur de la société DN Electronics, la marque Daniou. Peut-être que certains connaissent la marque. On n'est pas très connu peut-être. Et donc en fait on existe depuis 2006, on a démarré avec les GPS pour le grand public et aussi pour les pros, donc tout ce qui est camions, etc. Et les tablettes depuis 2011, et les smartphones depuis 2014. On est une société basée à Villepinte, pas très loin de Charles de Gaulle. Une société de moins de 20 personnes, une équipe complètement multiculturelle en fait. Il y a des gens de divers horizons chez nous. Et on est une société en fait basée sur le business low cost, à savoir qu'on souhaite vraiment amener un produit à un prix extrêmement abordable vers le client. Donc c'est vraiment rendre la technologie à la portée de tous. Vraiment de très beaux produits comparables à de très grandes marques,
à un prix extrêmement accessible. Encore 30 secondes. On est une société, en fait, effectivement, avec une stratégie de produits liés en fait, à la qualité. C'est vraiment des produits de très bonne qualité, avec un design, un beau design, innovation, et toutes les dernières technologies possibles à un prix vraiment abordable. On est partenaire partenaire stratégique en fait en termes de produits Intel et Microsoft, partenaire technologique, et Tech Data avec qui nous avons noué des relations de grossistes depuis la fin 2014. Donc on est distribué via Tech Data maintenant depuis la fin 2014. Une société depuis la création en croissance. Donc l'année dernière on a terminé à 10 millions d'euros. Donc c'est quand même une belle croissance. On est présent dans pas mal de pays maintenant. Dernière phrase. Pays frontaliers à la France, mais aussi en fait dans divers pays en Afrique anglophone. Nathan, merci. Tu mérites un cadeau aussi. Cadeau de l'IE Club. Next, Maurice. Digital Arty. J'appelle Digital Arty. Malo, you're always welcome. Merci Maurice. Bonjour. Alors nous produisons des artistes numériques, des artistes, des designers, des architectes, des codeurs pour faire des œuvres interactives incroyables. Vous me direz à quoi ça sert. Ici, nous sommes tous innovants. Nous voulons tous le montrer. Bon, une fois qu'on l'a marqué 5 fois dans son rapport annuel, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on fait dans un événement venir un créateur numérique qui va faire quelque chose de splendide, magnifique, étonnant, interactif, collaboratif. On fait ça pour des grandes sociétés, des petites sociétés, pour des événements de 100 personnes à 16 000 personnes, comme on a fait samedi dernier à Seattle pour une grande marque de tech que je n'ai pas le droit de nommer. Et donc on fait aussi des installations permanentes pour changer, pour réinventer un lieu. On pourrait mettre ici au-dessus un lustre robotisé de 16 mètres de haut qui serait interactif et étonnant, un tapis de 40 mètres. Donc on accompagne ces créateurs, on les produit à Paris dans notre Fab Lab interne, notre Art Lab, et ensuite on les accompagne dans le monde entier pour des événements dans des sociétés extrêmement variées. On est basé à Paris, on a un bureau à New York, on ouvre notre bureau à Shanghai, normalement le mois prochain, sous réserve de questions de visa. Et ensuite, on discute avec un distributeur à Dubaï pour amener ces créateurs, dont beaucoup de talents français, je voulais le souligner, qui s'exportent extrêmement bien et qui sont reconnus au niveau mondial. Encore 2 phrases. Alors, bien sûr, on est ouvert à toutes vos demandes pour des événements, des soirées, effectivement, pour vos événements de lancement, de vos créations, de vos produits, et qu'on accompagnera avec grand plaisir ici ou à l'étranger ou dans vos filiales à l'international. Merci. Merci. Merci beaucoup. Tu as aussi mérité un cadeau de l'IE Club. Merci Malo. Next, Maurice. Alors, nous passons maintenant, nous appelons Global. Nous t'écoutons avec impatience pour 90 secondes. Well, I chose to do the presentation in English to be sure to be understood by everybody. So I wanted to introduce you to Global, a French startup based in Lyon. It was created in 2011 by Mathieu Labbé, who is our founder and CEO. And we also have offices in Paris and in San Francisco. Global is an online communication and collaboration platform that enables to gather an unlimited number of participants online to share any content of their choices. We can invite them just in a few clicks with a simple web address. The invitations can be sent by emails or shared on the social networks, Facebook, Twitter, LinkedIn, and it's very easy and very interactive. 30 seconds. And Global wants to go beyond that and want the participants to feel very together. First, with the video conference system. Second, with the possibility to share in real time on social networks. And third, with the possibility to share any content from an application store to upload and share document, text, videos from YouTube, Dropbox, Deezer, Instagram, etc.
Last argument. So last argument, until now we already did 4 fundraising actions, and we are currently looking for new investors to develop, especially on the US and on the Chinese markets. Thank you very much. Ah oui. Un beau cadeau aussi pour toi. Alors donc, un petit commentaire sur le cadeau. Donc, c'est un stylo stylet donc, qui va vous accompagner. La caractéristique du stylo stylet est qu'il est en bambou en matière renouvelable et permettant donc de l'utiliser sur des smartphones, ainsi que donc le diplôme, ou plutôt la reconnaissance, est une reconnaissance que j'espère vous aurez sur votre site internet et attestant de cette marque d'amitié que nous avons et de l'amitié que nous vous portons et attestant de votre développement global. Voilà. Merci donc, Maurice. Merci. Nous passons à Ostendi. Alors, si vous avez eu votre diplôme, voilà, je vais... Non, c'est quand vous avez eu votre diplôme. Voilà, Tu attends qu'il descende tranquillement. Voilà. Mais, super. Tu démarres dans 5 secondes tranquillement. Oui, Maurice Calvo, je suis le patron de la société Ostendi. On est une vieille start-up. On a été créé en 1995 pour couvrir des problématiques d'industrialisation des processus administratifs liés à la production de documents. Donc c'est un peu, je dirais, administratif, dans le sens où on s'est mis à côté des outils d'éditique du marché de façon à permettre à des experts métiers d'implémenter, de déployer leur propre modèle de document. Donc dans ce sens, on intervient dans tout ce qui est rationalisation des process administratifs et notre technologie permet de traiter tout ce qui est téléprocédure, donc tout ce qui est automatisation voulue par les gouvernements. Maurice, encore 30 secondes. Notre produit s'exporte aujourd'hui dans toute l'Europe, notamment la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, et nous avons des implantations chez des grands comptes de plus de 35 000 postes pour gagner beaucoup d'argent en matière d'industrialisation de tout ce qui est documents, postes de travail dans des grands groupes bancaires. Merci. Merci beaucoup. Un cadeau pour Maurice Calvo. Merci à toi. Voilà. J'appelle ROI Marketing. Bonjour, donc je m'appelle Michel Sarra, je suis le fondateur de ROI Marketing. C'est une entreprise de services qui aide de grandes sociétés dans le B2C donc à en fait optimiser leurs dépenses ou leur investissement en marketing et donc en communication. En fait, toutes ces grandes sociétés dépensent des millions et des millions sur des tas de canaux donc de communication, que ce soit le digital, donc les mass médias, donc le CRM, le point de vente, etc. Et elles sont confrontées à une question donc assez simple, c'est comment comparer l'impact de toute action de communication, quel que soit le canal qu'il a émis. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous adossons notre conseil sur un outil très spécifique qui est capable de mesurer dans une même unité de mesure justement l'impact de toute action donc, de communication, ce qui fait en sorte que nos clients ont une vision transversale de la manière dont ils allouent donc leurs ressources. Voilà, ça nous permet d'être donc auprès d'eux sur tout type de marché et donc dans tout type donc dans tout type de région. Encore un argument. En fait, nous développons surtout par une extension géographique au sein de nos propres clients qui nous emmènent donc de marché en marché. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, merci. Voilà. Tu as mérité un cadeau aussi. Oui. Alors, nous avons naturellement été extrêmement séduits lors du jury de l'IE Club par les clients de ROI Marketing qui sont dans le monde entier et par la taille, Michel n'en a pas beaucoup parlé, mais par la taille des campagnes, qui sont des campagnes extrêmement importantes, extrêmement onéreuses pour les grands clients et que ROI Marketing optimise avec leur process. Nous passons donc à Rue Centrale que nous accueillons.
Donc, bonjour. Sur Rue Centrale, on s'est lancé un pari fou, c'est aider le commerce de proximité, qui va pas très très bien aujourd'hui, attaqué par les grandes enseignes. Notre objectif, il est très simple, en fait, c'est lutter contre ce qu'on appelle la HMisation ou la zaraïsation de nos centres-villes, en fournissant au commerce de proximité les mêmes armes que celles dont disposent les grandes enseignes, armes de fidélisation et de communication. Et donc on a créé une application très simple pour le petit commerçant, application qui pour le consommateur va lui permettre de retrouver ses commerces préférés de manière géolocalisée au sein de l'application, en un clic comme sur Twitter de pouvoir les suivre et dès lors de recevoir leurs actualités. Et côté commerçant, on lui propose un petit module qui va lui permettre en quelques secondes, quelques minutes, de pouvoir envoyer tout type de messages à ses commerces préférés. Notre objectif, on est une société parisiano-marseillaise. Notre objectif, c'est cette année, on est à Paris, on est à Marseille, c'est d'avoir un développement national et dès l'année prochaine, commencer à attaquer les différents pays européens, parce qu'aujourd'hui, quand on se balade dans une rue commerçante d'Aix-en-Provence, de Paris, de Strasbourg, de Stockholm, de Barcelone, de Madrid, on retrouve toujours les mêmes grandes enseignes. Encore ça, deux arguments. Deux arguments encore. Alors, nos arguments, on vient de boucler un tour de table. On est en train de faire un second tour de table pour notre expansion nationale et peut-être demain pour notre expansion internationale. Deuxième argument, on scelle des deals avec différentes CCI et on vient depuis hier de sceller un deal, un partenariat avec la CCI du Val d'Oise. Donc on attend les petits amis de Paris. Félicitations. Voilà, merci. Bravo. Tu as mérité un cadeau aussi. Sky Defense. Bonjour, j'espère que ça fonctionne, oui. I could actually do the presentation in English, but I have an awful Canadian accent, so bear with me, please. So Sky Defense is a very young company. We're 1 year old. I know you're all familiar with the recent event. Je suis Charlie is a little bit in all of us. We have securities issues, and this has been proven. And Sky Defense offers one of the tools that could help you out face those issues. We want to offer the first fully autonomous systems using drones for surveillance and monitoring. So to give you a little bit of background regarding the market, right now you hear a lot about drones. 95% of what you hear is operators. These are people that will sell you pilots or pilot services. We sell the hardware without the pilots because with the system, you don't need the pilots anymore. So our company has a global reach in the sense that we're looking for first the French market. I personally have lived 25 years in Canada, so this is also a familiar market. I've also lived 5 years in Japan. That's also a very interesting market. 20 seconds. And the US, of course, is going to be the market booming as soon as the FAA is opening up the regulation. And this will happen in a very narrow time frame, within maybe a year or so. So Sky Defense is very promising. The market that we're looking at here for France is a first interesting chunk, and then the big one in the United States is going to be a game changer. Thank you very much. Thank you. A gift for you. Nous accueillons Tilki. Bravo. Tu le mérites. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain. Y a-t-il des commerciaux dans la salle, des gens qui ont déjà fait de la vente? Ah cool, je suis pas tout seul. Moi, il y a un truc qui me rend dingue après un rendez-vous, ce qui faisait que j'étais un peu frustré, et comme en plus j'étais feignant, c'est de relancer 12 fois mon prospect pour avoir une réponse à l'offre que je lui ai envoyée. Le rencontrer, super. Comprendre le besoin, super. Écrire mon offre, j'adore. Le rappeler 12 fois, ça me rend dingue. Surtout si je sais même pas s'il est intéressé ou pas, en fait. Donc comment anticiper mon pipe? Impossible. Tilki, c'est un outil ultra simple où vous hébergez vos documents commerciaux chez nous et vous envoyez un lien à votre prospect. Dès qu'il clique dessus, on va analyser la lecture de ces documents. On vous envoie un rapport immédiat dès qu'il a fermé en vous donnant les principales stats. Est-ce qu'il a été voir juste le devis? Est-ce qu'il a regardé que la vidéo? Est-ce qu'il est allé voir les CGV? Et un conseil de relance. Aujourd'hui, on a 55 000 et quelques propositions qui ont été envoyées et on arrive à savoir si le prospect est intéressé ou pas en fonction de la façon dont il a lu vos documents, d'où il vient, de l'heure à laquelle il l'a lu, de la météo, de plein de choses. 25 secondes. Aujourd'hui, nos principaux clients, c'est Orange, PME, Total, Cégide, par exemple, qui ont augmenté leur taux de transformation de devis en commande de 12 à 40%. On est installé à Lyon, on vient d'ouvrir un bureau à Philadelphie, on est 8, on a 1 an et demi, et je vous attends. Tu mérites un cadeau, bravo. J'appelle Touchify.
Et bonjour à tous. Donc nous sommes Touchify, une startup qui révolutionne la façon de présenter l'information sur les écrans tactiles. Aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, les écrans tactiles sont partout. Je suis sûr que chacun d'entre vous en a au moins un, que ce soit une tablette ou un smartphone. Les magasins en ont sous la forme de bornes. Mais à peu près personne n'a le contenu qui soit réellement approprié pour ces écrans tactiles. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des commerciaux qui transportent des tablettes, mais qui présentent un contenu statique tel qu'un PowerPoint ou encore pire, un PDF. Mais je ne pense pas que vous puissiez réellement impressionner vos clients avec un PDF. En tout cas, c'est ce qu'on pense, nous, chez Touchify. Donc, on s'est présenté comme étant le logiciel de présentation pour les écrans tactiles. Notre but, c'est de vous permettre de créer très simplement des présentations qui soient interactives, donc non linéaires. Vous pouvez faire ces présentations à l'aide de notre éditeur qui est en ligne. Et une fois ces présentations créées, vous allez pouvoir les déployer sur vos forces commerciales. Du coup, vos commerciaux sont à la fois équipés de présentations qui sont réellement adaptées à leur tablette tactile, encore mais 20 aussi secondes. de présentations qui sont toujours à jour. Et donc, avec ça, ils pourront peut-être un peu mieux impressionner vos commerciaux. Du coup, aujourd'hui, on est dans une phase de bêta privée. Si vous êtes intéressé pour rejoindre l'aventure, n'hésitez pas, venez me voir après l'événement. Avant minuit. Merci beaucoup. Merci Touchify. Merci à tous. Donc, nous étions donc sur la partie Enabler, donc les candidats nominés. Et nous allons maintenant donc passer à la deuxième partie Enabler. Avant de ce faire, je remercie nos partenaires pour leur support. Je remercie le jury de l'IE Club pour tout le travail qui a été fait pour rencontrer, plutôt pour noter, analyser les sociétés que nous avons reçues. Nous en avons reçu plus de 200. Nous en avons choisi 60. Et je vais maintenant nommer les finalistes Enabler. J'annonce Easy. Ah, bravo. Tu vas bien? Merci, ça va. Bonjour, je suis Laurent Bastian, directeur financier de SI Group. Alors, SI Group n'est pas une très jeune entreprise, elle a 40 ans d'âge. Nous sommes une société spécialisée dans le software, software à destination industrielle. Nous sommes les spécialistes du prototypage virtuel. Donc, le prototypage virtuel, c'est quoi? En deux mots, le crash test. Au lieu de construire un prototype physique, les automobilistes, les constructeurs automobilistes, désormais, virtualisent un modèle à X millions d'éléments finis, hyper réaliste, et l'envoie, au lieu de l'envoyer une seule fois dans un mur, il l'envoie 10 000 fois dans un mur. Ça va pas, il modifie un petit peu la taille du volant, etc., jusqu'à ce que ça soit parfait. Donc aujourd'hui, ce sont des logiciels qui sont utilisés pour la modélisation des produits industriels et qui font gagner énormément de temps et d'argent, évidemment, à nos clients. Encore 30 secondes. Nos clients sont principalement des constructeurs automobiles, aéronautiques. On dépense près de entre un quart et un tiers de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Donc l'innovation est quelque chose de très très important. On est mondial, implanté dans 40 pays dans le monde et on fait plus de 86% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Merci. Merci Easy Group. Cadeau. Tu l'as bien mérité. Merci. J'annonce Intersec. Bonjour, je suis Laurent Michel, je suis le directeur marketing d'Intersec. Intersec, c'est un jeune éditeur de logiciels Big Data pour les opérateurs mobiles. Donc ce que l'on fait, c'est que les opérateurs génèrent un tas d'informations ou de données pour leurs besoins techniques, les détails d'appel, etc. Et n'ont pas réussi jusqu'à présent, pour des raisons historiques, à utiliser ces données pour en faire des choses intéressantes. Donc on les aide à transformer des datas en outils de décision et d'action pour détecter de la fraude, pour envoyer le bon message au bon moment au bon client, pour savoir quel client est en risque de partir à la concurrence, par exemple. Voilà. Donc on aide les opérateurs à être plus intelligents vis-à-vis de leurs clients. Donc nous sommes basés à Paris, nous sommes 160, et aujourd'hui
aujourd'hui, nous cherchons à développer cette activité vers d'autres secteurs qui ne soient pas les télécoms, puisque la technologie développée en propre est agnostique des données qu'elle traite. Et donc, si parmi vous, vous avez des problèmes de big data opérationnels et non pas théoriques, n'hésitez pas à nous contacter. Ok, bravo, bien joué Intersec. Cadeau for you. J'annonce Magency. Hello everyone, my name is Sacha Guillon. I will speak in English because it was supposed to be the language of this event, and I only practiced my presentation in English. Imagine if right now you could have a way to find the right person in this room to help you grow your business. Imagine if right now everyone in this room will know each person's thoughts and questions, and that I will be able to know the one you want me to hear the most. Imagine if right now we will all be able to brainstorm on a collective on the same subject, and that we will all be able to bring one collective solution. These are problems that we solve every day on our events for our clients with our software. So we build mobile apps for corporate event and training. We turn boring corporate meeting into an interactive experience. We do this by bringing the best of gamification, collaborative learning, and audience interaction, and bring everything into one single app that links of each attendee's mobile device. 30 seconds. So we are only 3 years old, but we are already 35 people, which was quite a challenge as we didn't have any external investments yet. Our mission is to build the next generation human resources platform. And for that, we're really excited to be nominated for this award, and we hope to bring more magic to the corporate world. Thank you very much. Bravo, Magency. Tu as mérité un cadeau aussi. J'invite Matouma. Yes. Bonjour à tous, je suis Habib Kerdine, je suis le responsable de l'agence Matouma Paris-Île-de-France et je suis également le directeur des partenariats. Matouma, je ne dirais pas que c'est une start-up, parce que pour moi, start-up, c'est un processus de démarrage. On a démarré il y a 2 ans et demi, je dirais qu'on est plutôt sur une phase de lancement. On a démarré comme beaucoup, il y a 2 ans et demi dans un garage, et puis aujourd'hui nous sommes 21 salariés, le siège étant basé à Montpellier. Nous sommes dans l'Internet des objets, les objets communiqués. Je ferai un petit clin d'œil à nos amis de Sigfox, puisque nous sommes dans le même environnement, mais nous ne faisons pas les choses de la même manière. Tu voudrais avoir un partenariat avec lui ou En tous les cas, nous sommes voisins, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque de toute façon, on peut être complémentaires en tous les cas. C'est ce qui fait le charme du métier. Matouma, donc je vous disais, c'est 21 salariés, c'est un peu plus de 850 clients, 90 000 SIM, donc des cartes SIM qui communiquent. Et la particularité de Matouma, c'est de pouvoir rendre à nos clients, donc c'est que des professionnels, la possibilité de pouvoir gérer eux-mêmes leurs objets. Et on les a éduqués pour cela, donc on leur donne un outil qui leur permet de commander, d'acheter, d'activer, de résilier leur carte, de voir en temps réel le suivi de leur consommation. 15 secondes. 15 secondes, c'est toujours le chrono qui fait peur. L'innovation pour nous, elle est forcément importante. Il a fallu d'abord se faire reconnaître en France, et puis maintenant, on va s'étendre en Europe, à commencer par l'Italie, et puis un petit peu plus loin du côté de New York. L'innovation, c'est aussi, on va dire, deux choses. C'est réfléchir sur d'autres solutions, comme la carte virtuelle. Ne plus travailler sur des cartes appropriées à des opérateurs, mais également aussi, tout le monde parle de big data. Le big data, c'est vaste. Il y a la compréhension qu'on peut avoir du big data, et puis après, il y a qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et comme on recense un grand nombre d'informations qui transitent par les cartes SIM, on va se lancer aussi dans cette notion de service pour nos clients. Merci Matouma. Cadeau. J'annonce Neotis. Je reste à tes côtés. Yes. Welcome.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Jamet, je représente donc la société Neotis. Nous sommes un éditeur de logiciels basé dans le sud de la France, créé en 2005, et nous fournissons des solutions pour améliorer la qualité et la performance des applications web et mobiles. Donc nous vendons nos solutions aux développeurs, aux testeurs et aux opérations qui donc gèrent les systèmes d'information. Neotis, dans son ADN à l'international bien ancré, puisque notre premier client était américain, et depuis nous avons développé le business. Nous sommes à peu près 70 personnes. Nous avons créé notre filiale aux États-Unis en 2009. Nous y avons désormais 20 collaborateurs. Nous réalisons 75% de notre chiffre d'affaires à l'export, dont 50% environ en Amérique du Nord. Nous avons également des bureaux en Angleterre, en Allemagne et en Inde, qui est une place de marché très importante sur le métier du test. L'année 2014 a été importante pour nous. Nous avons réalisé une première levée de fonds pour poursuivre notre développement produit et commercial. Et nous avons lancé un nouveau produit. Notre premier produit s'appelle Neoload. C'est un logiciel de test en charge. Encore 20 secondes. Notre second produit s'appelle NeoSense. C'est un logiciel de monitoring de production qui vient en complémentarité de notre offre existante. Voilà, je vous remercie. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur 2015 ? 2015, on espère avoir une performance équivalente à celle de 2014. C'est-à-dire on a dépassé les 20% de croissance. Bravo. Donc, voilà, on espère continuer. On compte sur toi. Merci. Merci. J'appelle Cosmos. Ah. Bonjour à tous et à toutes. Donc Cosmos est une société qui fait de l'analyse de réseau. Donc on fait un logiciel que l'on vend à des grands équipementiers type Cisco, Alcatel. Enfin, on n'a pas le droit de lister nos clients, donc c'est dans cette catégorie NEC, Hitachi, Nokia, etc. On leur permet de rendre leurs produits plus intelligents. Donc quelques cas d'application, par exemple un firewall. Les firewalls doivent être maintenant plus intelligents par rapport aux applications qui circulent sur les réseaux. Un produit d'infrastructure mobile, donc un gros équipementier, s'il n'a pas en fait un minimum de gestion de trafic à l'intérieur de l'infrastructure mobile, vous n'auriez pas de qualité de service. Voilà, donc le métier de Cosmos, c'est ça, on vend ce middleware à des gros équipementiers et des plus petits, puisqu'on a pas mal de startups aussi dans nos clients. On est une société qui fait un peu moins de 20 millions on a fait 19 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Bravo. On est 100 personnes, on vend assez peu en France, en fait on est plutôt présent dans la Silicon Valley, au Japon, en Scandinavie, on est en train de rentrer un peu en Corée, c'est un peu lent. Voilà. Et 22 secondes. Je crois que c'est à peu près tout. Merci Dan de garder le timing pour tout le monde. Thibaut, qu'est-ce que tu vas nous faire en 2015 ? 2015, c'est une belle année. Alors c'est intéressant parce qu'en fait l'industrie des réseaux est en train de se révolutionner. Le grand sujet aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les logiciels virtuels, les réseaux virtualisés, donc Software Defined Networking et Network Function Virtualization. Ça, c'est des sujets sur lesquels on est très fort et on a des partenariats technologiques avec Intel, Red Hat, etc. Donc c'est le gros sujet. Bravo. Comment on transforme cette opportunité en revenus et en produits concrets, ça va être un sujet. Super, voilà. On compte sur toi. Merci Cosmos. Merci. J'appelle Soft at Home. Bonjour à tous. Donc, je suis Michel Degland, je dirige la société Soft at Home. Donc, la société Soft at Home, on commercialise une plateforme logicielle qui s'appelle SOP, qui est à destination des opérateurs télécom ou broadband pour leur box. Donc, l'objectif du produit, c'est d'améliorer la connectivité. J'ai noté un certain nombre de sociétés qui travaillent aujourd'hui sur la connectivité en dehors de la maison. Là, on travaille dans la connectivité de la maison, avec deux enjeux qui sont à un moment donné la qualité de service, puisqu'on augmente les débits, c'est bien, mais on a de plus en plus de problèmes à l'intérieur de la maison, que ce soit au niveau du Wi-Fi ou des équipements. Le deuxième enjeu, c'est de simplifier la vie de l'utilisateur final en amenant finalement une complexité du soft, parce que quand il faut faire simple pour l'utilisateur final, il faut faire complexe pour le soft. Donc on parle d'international, l'ADN de Soft at Home est réellement international, puisque c'est une société de 160 experts qui sont basés en France, mais également en Belgique, à Dubaï, et on est en train d'ouvrir un certain nombre d'autres locaux commerciaux à travers le monde. En 20 secondes. On est à l'heure actuelle en commercialisation et en croissance de plus de 20% par an sur le chiffre d'affaires. 2013, je crois, a été présenté là, non, pas de chiffre d'affaires, 21 millions, et l'année dernière, on a fait 25 millions. On continue en croissance à plus de 20%, avec une success story vis-à-vis des opérateurs télécoms. Voilà. L'objectif, c'est de devenir numéro 1 vis-à-vis des opérateurs télécoms. Bravo. Merci. Bravo. Cadeau. Merci. Et donc avant de passer à l'annonce des lauréats, je voudrais simplement donc repréciser que les finalistes ont reçu d'abord le diplôme. Bon, le diplôme est certes modeste, mais il sert donc à reconnaître tout le travail qui a été fait
Et j'espère ce diplôme sera utilisé donc sur le site web pour faire reconnaître l'IE Club aussi et le travail de l'IE Club. Vous avez aussi gagné 9 mois de membership à l'IE Club qui vous donne droit donc à tout à l'IE Club et au club, à l'international de l'IE Club, qui pour rappel sont donc à Montréal, à Tel Aviv, à Boston, et nous sommes en train donc de nous développer à Londres donc pour 2015. Et enfin le petit cadeau souvenir. Et donc pour remettre les dotations ou les prix, je vais appeler donc pour nous accompagner Roxane Varza de Microsoft et Agathe Zilber de CF News.